Le docteur Ben Bikman, spécialiste de la santé métabolique, remet complètement en question l'idée que le surpoids est uniquement dû à une alimentation excessive ou à un manque d'exercice. Selon lui, le principal facteur déclencheur de la prise de poids est l'insuline. Tu pourrais avoir toutes les hormones du corps et consommer des dizaines de milliers de calories par jour, mais si tu supprimes juste cette seule hormone, il est impossible que cette personne prenne du poids. C'est absolument impossible. Dans ses propos, il dit: en tant que scientifique, j'essaie toujours d'éviter les mots exagérés et de ne rien exprimer de façon extrême, mais dans ce cas précis, je peux vraiment affirmer avec certitude que si tu supprimes complètement l'insuline chez quelqu'un, il devient impossible qu'il prenne du poids. L'insuline en elle-même n'est pas notre ennemi, c'est même une hormone vitale pour la santé humaine, mais le problème commence lorsque le taux d'insuline reste constamment élevé. C'est à ce moment-là que le corps cesse de brûler de l'énergie et passe en mode stockage. Même si l'on étudie les humains eux-mêmes au lieu des cellules graisseuses, on constate que c'est la preuve la plus solide. Tant que l'insuline n'augmente pas, tu ne peux pas prendre de poids. Le problème, c'est que la plupart des gens qui commencent à vouloir perdre du poids cherchent des résultats rapides et veulent lutter contre l'insuline élevée avec des méthodes très radicales et étranges. Par exemple, ils se lancent soudainement dans des jeûnes très longs ou s'épuisent avec des exercices physiques intenses et épuisants, ce qui au final ne fonctionne vraiment pas. Selon le docteur Bikman, ces types d'approches extrêmes sont plus nuisibles que bénéfiques pour un organisme qui n'est pas préparé à de tels chocs. Des changements brusques ou une surcharge physique excessive provoquent du stress et cet état de stress finit par augmenter le niveau de cortisol. C'est exactement là que réside l'erreur principale. Bikman explique qu'un taux élevé de cortisol provoque un pic d'insuline et pousse progressivement les cellules vers la résistance à l'insuline. Le cortisol active une enzyme appelée glycogène phosphorylase. C'est précisément l'enzyme dont tu as besoin pour décomposer ces longues chaînes de molécules spécifiques de glucose que l'on appelle le glycogène, et pour les libérer progressivement une à une. L'effet global de tout cela, c'est-à-dire la fragmentation du glycogène ou, de manière générale, le processus de la gluconéogenèse ou la fabrication de nouveaux sucres à partir de carbone, c'est que le corps veut s'assurer que, dans toute situation de stress, l'énergie sous forme de glucose soit disponible. Or, ce stress peut être quelque chose d'apparemment simple comme le jeûne ou bien une activité physique prolongée. Donc, il vaut mieux commencer simplement et, plus important encore, de façon confortable. Le docteur Bikman ne cesse de mettre l'accent sur l'idée fondamentale que la perte de poids ne fonctionne que si elle n'est pas perçue comme étant une punition. Si c'est trop pénible, cela ne pourra jamais s'inscrire dans la durée. Commencez donc par faire de tout petits pas. Prenez le temps d'examiner attentivement la composition de chacun de vos repas. Les recherches montrent qu'aujourd'hui, environ 90% des gens prennent du poids parce qu'ils mangent beaucoup trop fréquemment. Si vous êtes constamment en train de manger, cela signifie inévitablement que vous faites des choix alimentaires qui ne sont pas du tout adaptés. Chaque repas doit contenir des éléments qui prennent du temps à être digérés physiquement, c'est-à-dire des protéines, des fibres et des graisses. L'essentiel à retenir ici, c'est que ces combinaisons ne déclenchent aucun pic d'insuline sur le plan biochimique et qu'elles activent simultanément des hormones de satiété comme le GLP-1. Si vous composez vos repas de cette façon, il se passe quelque chose d'intéressant. Sans même avoir à faire le moindre effort, vous commencez alors à manger moins. Le point essentiel, c'est qu'il n'est pas nécessaire de vous forcer à manger moins, car votre corps s'en occupera tout seul. Ne commencez pas votre voyage pour réduire la taille de vos cellules graisseuses en mangeant peu de calories, car vous verrez très vite que la faim l'emporte et vous revenez exactement au point de départ. Faites donc de cette étape votre toute première priorité. Je veux faire baisser mon taux d'insuline. Parce que lorsque vous faites baisser l'insuline, vous n'avez plus du tout à vous soucier de la faim. Je vous le dis vraiment, mangez autant de protéines et de graisses que vous le souhaitez, car elles ont très peu, voire aucun effet sur l'insuline. Donc, chaque fois que tu as faim, mange quelque chose qui contient des protéines et des graisses. Et si tu n'as pas faim, ne mange pas.
Cette méthode n'est pas une privation ni une famine, mais la méthode hypocalorique, c'est de la faim pure. Là-bas, tu es censé avoir tout le temps faim. Il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement les glucides, surtout les sucreries. Ce genre de restriction radicale ne fait que générer du stress et finit tôt ou tard par mener à la suralimentation. La démarche intelligente, c'est d'aborder les choses de façon scientifique. Ne mangez pas les glucides seuls et ne les considérez pas comme une collation. Laissez les glucides faire partie d'un repas complet et consommez-les après les protéines et les lipides. Cela ralentit physiquement la digestion. Le glucose entre alors beaucoup plus lentement dans le sang, ce qui signifie que l'insuline ne monte pas en flèche. Avec ce type de réaction hormonale, il devient plus facile au fil du temps de réduire naturellement les glucides car la vraie satiété prend le dessus. Tu ne te forces plus à ne pas manger, tu ne ressens tout simplement plus cette envie et cette attirance d'avant. Il y a un point sur lequel le Dr Bickman est vraiment intransigeant, le dîner. Les glucides ne doivent en aucun cas être consommés le soir. Le dîner doit être pris tôt et ne doit pas provoquer de pic de glycémie. Arrêtez de prendre des collations le soir. Faites tout ce que vous pouvez pour ne pas trop manger et ne pas aller au lit avec une glycémie élevée ou instable. Le soir, c'est le moment où les gens sont au plus faible. Il se peut que vous et moi passions toute la journée à côté de plein de sucreries sans être tentés, mais à 7 ou 8 heures du soir, tout à coup, on en a envie. C'est dans la nature humaine, mais c'est justement le pire moment, car lorsque vous dormez avec une glycémie élevée, une partie du système nerveux appelée le système sympathique s'active, c'est-à-dire le système de lutte ou de fuite. Comme lorsque nous entendons le bruit d'un accident de voiture ou d'un coup de feu et que soudain notre cœur bat plus vite, que notre température corporelle augmente et que nous sommes excités. Avoir une glycémie élevée a exactement le même effet. C'est le pire moment possible car au moment de dormir, vous avez besoin que le système parasympathique, qui est apaisant, s'active. C'est justement celui qui fait baisser le rythme cardiaque, calme le cœur, réduit la tension artérielle et vous aide à dormir profondément. Un excès de sucre fait exactement l'inverse. Et là, tu es allongé dans ton lit et tu te demandes pourquoi ton cœur bat si vite, pourquoi tu as si chaud et pourquoi tu es si agité. La raison, c'est simplement ce sucre qui a perturbé ta glycémie. Un sommeil sain est un autre élément simple mais vital de tout programme de perte de poids. Le Dr Bickman n'insiste pas sur ce point pour rien. Un mauvais sommeil, c'est le chaos de l'insuline. Même une seule nuit de manque de sommeil suffit pour que, dès le lendemain, ton corps devienne résistant à l'insuline. Tu peux avoir un régime parfait, mais tout gâcher simplement avec seulement 4 heures de sommeil. Bickman fait référence à une étude où l'on a limité des personnes à 5 heures de sommeil par jour pendant quelques jours, puis on a de nouveau vérifié leur sensibilité à l'insuline et leurs hormones. D'abord, ils ont vérifié les hormones. Pour ceux qui s'intéressent aux statistiques, sachez que les différences étaient effrayantes. Le cortisol, l'épinéphrine et la norépinéphrine avaient énormément augmenté. Rappelez-vous que le cortisol est un glucocorticoïde, c'est-à-dire que sa principale fonction est d'augmenter le glucose. Maintenant, une bataille s'engage entre l'insuline et le cortisol. Le cortisol augmente le taux de sucre, l'insuline essaie de le faire baisser, c'est un cercle vicieux. Tant que le cortisol exerce une pression, l'insuline est obligée de travailler de plus en plus dur et son effet diminue. Vous avez vu sur les graphiques que dès les premiers instants, le taux de cortisol chez ces personnes était bien plus élevé que lorsqu'elles avaient un sommeil complet, parfois même 2 fois plus à certaines heures. Finalement, grâce au test du clamp hyperinsulinémique, qui est la méthode la plus précise de mesure, il a été prouvé que la sensibilité à l'insuline chez ces personnes était gravement détériorée. Donc, il suffit de seulement quelques jours de manque de sommeil à raison de 5 heures par nuit pour que les hormones du stress augmentent et que l'insuline cesse de fonctionner. Il faut comprendre qu'améliorer la qualité du sommeil ne signifie pas simplement rester plus longtemps au lit ou prendre des somnifères. Un bon sommeil est différent d'une fatigue extrême. Le sommeil est un signal physiologique et il ne se produit qu'avec des apports physiologiques. Par exemple, une douche froide le matin a un excellent effet stimulant. Un choc bref avec de l'eau froide augmente soudainement la vigilance pendant la journée, réduit la somnolence diurne et réinitialise le rythme circadien de ton corps. Le soir aussi, le sauna peut être très bénéfique. L'effet clé du sauna, c'est qu'il élève fortement la température interne du corps, puis permet un refroidissement rapide.
Il s'agit en réalité d'une sorte de choc physiologique contrôlé. En conséquence, le corps s'endort beaucoup plus rapidement, le sommeil devient plus profond et la phase de sommeil réparateur dure bien plus longtemps. Beaucoup de gens ont remarqué qu'après le sauna, leur sommeil n'est pas seulement profond, mais aussi paisible, sans se réveiller sans cesse ou se retourner dans le lit. Un autre outil très simple et souvent bien trop sous-estimé, c'est une promenade tranquille après le dîner. Cette petite habitude saine fait doucement baisser l'insuline du soir, car les muscles absorbent le glucose sans provoquer de pics hormonaux importants. Elle apaise aussi le système nerveux sans augmenter le cortisol et induit une baisse naturelle de la température corporelle. Après une activité légère, le corps se refroidit et reçoit un signal clair qu'il est l'heure de dormir. Considérez la perte de poids et l'amaigrissement comme quelque chose de facile, car c'est seulement ainsi que cela devient sain et vraiment efficace. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. Regardez aussi ces vidéos pour plus d'informations. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous.